Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici même dans Global Africa Télé Sud. Merci pour votre fidélité. Je suis ravi de vous retrouver. Eh bien, on va parler des événements à Madagascar. Ravi de vous retrouver parce que vous pouvez vous aussi, évidemment, commenter, partager tout cela avec nous. Alors, ravi de vous retrouver parce que dans l'entretien du jour, aujourd'hui, la génération Z sonne la révolte au-delà des frontières. Alors, symbole de cette solidarité numérique, vous savez, on passe du monde virtuel au monde réel. Une révolte qui occupe le terrain de plus en plus, puisqu'on va parler des inégalités, on va parler, vous savez, de la corruption, on parlera aussi de plus de justice sociale. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, eh bien, notre invitée, elle est la représentante de Génération Z, cette génération qui est née entre 97 et 2012 à peu près, Génération Z. Et aujourd'hui, on fait un focus direction Madagascar. Bonjour Audrey Randria Mandrato, pardonnez-moi. Bonjour Audrey. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, très stressée en ce moment, mais ça va. Pourquoi stressé ? Stressée parce qu'on est dans l'organisation justement du mouvement, on est en train de tout structurer, donc ça demande beaucoup d'heures de sommeil, ça demande des heures de travail, donc voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous d'ailleurs de cette génération n'osent pas accepter les interviews parce que c'est pas simple, de façon parfois anonyme. Vous avez réfléchi et je vous en remercie infiniment Audrey, vous êtes la représentante de Génération Z ici en Europe, en France particulièrement. Je voulais vous remercier parce que c'est très important. Vous venez à visage découvert, alors que beaucoup ont peur, beaucoup craignent pour leur famille, pour leur vie personnelle. Vous me confirmez, encore, on devait se connecter avec quelqu'un sur place de façon anonyme et qui va se retrouver en manifestation. C'est très compliqué d'ailleurs d'arriver et d'accepter des interviews à visage découvert. Oui, tout à fait, parce que déjà pour commencer, Génération Z Madagascar, on ne les connaissait pas du tout. Donc ils étaient très discrets, on n'était même pas capable de remonter à qui c'était, comment les trouver, etc. Donc ils avaient réussi à avoir une certaine forme d'anonymat. Et après, plus le temps avance, donc il n'y a pas longtemps, ils ont affiché une vidéo à visage découvert. Moi déjà, j'avais déjà vécu des répressions vis-à-vis du gouvernement depuis 2018. Donc on va dire que je suis assez vaccinée en termes d'interview et le fait de s'afficher. Ils nous avaient affiché partout sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'était important aujourd'hui de témoigner, de montrer en fait qu'on n'a pas peur et aussi malgré les intimidations qu'on va avancer malgré tout. On va les découvrir tout à l'heure grâce à Romain qui est à la réalisation, les images qui défilent d'ailleurs. Je voudrais vous les faire commenter avant tout de suite parce qu'il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Moi, je veux, Audrey, voir avec vous, vous la représentante. D'ailleurs, avant de lancer l'interview, vous avez reçu des menaces de mort, vous craignez pour votre vie en ce moment. Comment ça se passe ? Je veux dire, dans quel état d'esprit vous êtes, Audrey ? Ok, si je peux parler plutôt de mon histoire personnelle, c'est qu'en 2009, je vivais à Madagascar, donc j'avais traversé la grève, les balles, j'ai vu des gens mourir, j'ai vu des corps ensanglantés par terre, et j'étais déjà assez jeune. Donc ça, c'est quelque chose... Ça vous a frappé, ça ? Voilà. Ça m'a frappé, mais ça m'a aidé à être plus résiliente, à avancer. En 2018, on a milité contre le président, justement, devant la conférence de Sciences Po Paris. Donc, il nous a vus, il sait qui nous sommes. Et à partir de 2018, on avait reçu des menaces, etc. Voilà, et moi, comme je disais, je suis vaccinée maintenant. Aujourd'hui, en 2025, je pense que je suis plus armée à me présenter aux médias. Je suis plus armée à me présenter face au gouvernement. J'ai une certaine maturité aussi par rapport aux événements. Donc, je ne dirais pas que j'ai peur pour ma vie. Pareil pour ma famille, tout le monde sait qu'on avance, tout le monde sait qu'on est là pour une lutte et pour une cause bien définie. Donc vraiment, si je peux représenter aujourd'hui les jeunes qui ont peur de parler, il n'y a pas de problème, je serai là. Vous êtes extrêmement connecté. Le symbole depuis fin août, une vague de contestation, chers amis téléspectateurs, s'est emparée de l'Asie du Sud, et y compris le continent africain, avec une jeunesse qui est en quête d'une chose, en quête d'égalité et d'avenir. Alors, un mouvement qui a été monté, un mouvement rapidement. On a vu ça très rapidement depuis fin août. On parle du Népal, on parle de Bangladesh, on parle de Sri Lanka, on parle aussi, depuis peu d'ailleurs, Madagascar, vous-même, et puis encore depuis peu, quelques jours, le Maroc. Le continent africain est frappé depuis peu, là ? Oui, alors tout à fait. Déjà, par rapport à nos adelphes marocains, marocaines, en fait, on s'est rendu compte qu'on partage justement des revendications communes qui sont donc l'amélioration de nos conditions de vie sur place. Type, voilà, les coupures d'eau, les coupures d'électricité, l'éducation qui déprécie avec les années. On se rend compte vraiment que sur le continent africain, malheureusement, à cause de l'impérialisme, à cause de beaucoup de multinationales qui sont installées ou d'un
clientélisme politique ou un népotisme, en fait, la majorité de la population, effectivement, est touchée. Et donc, entre nous, on sait que c'est des sujets qu'il faut qu'on partage. Alors, justement, vous, j'ai compris vos slogans. Je voudrais demander à Romain, s'il vous plaît, qui est à la réalisation, de découvrir ces images. Ces images, c'est quoi cette révolte? Parce que la Fronde, elle est née de la colère, comment dirais-je, d'une large partie d'une jeunesse, de Génération Z, à Madagascar, qui est la vôtre d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui se dit parce que j'ai vu beaucoup de choses, moi, comme message. Vous allez me dire, vous allez m'arrêter si c'est bien cela. Parce que sur les réseaux sociaux, j'entends, vous êtes contre une vieille élite perçue comme corrompue et coupée des réalités de son quotidien. Et on va découvrir les images et vous allez répondre à ma question et en même temps, on va commenter ces images. Dites-moi, non mais allez-y, dites-moi, répondez à ma question, Audrey, s'il vous plaît. Ouais, tout à fait. Donc nous, nos revendications, elles ont commencé par des besoins vitaux. Donc comme je disais, l'eau, l'électricité, l'éducation. Quand on remonte, on se rend compte que c'est à cause du système, effectivement, qui est corrompu. Il y a énormément d'argent qui entre à Madagascar, mais dont on ne voit jamais la couleur. Donc type, il a été ensuite remonté des enquêtes de corruption qui ont été faites par Transparency International, par d'autres ONG. Par rapport aux fonds qui sont donc envoyés par la Banque mondiale. Et après, donc, on remonte encore, et c'est là qu'effectivement, on est contre cette élite politique qui est corrompue. Donc, on a une élite politique qui ne se cache plus vis-à-vis de la corruption. Et il y a aussi un ras-le-bol général. Ça a été le fait que les enfants du gouvernement s'affichent avec un train de vie indécent. Donc, des voyages à Dubaï, des allers-retours en jet privé, des achats vraiment onéreux, et c'est ça en fait qui a poussé la révolte. Donc aujourd'hui, on a encore de nouveau une revendication qui sera plutôt macro, que je dirais qui est la refondation nationale, avoir un système qui est collectif, qui pense aux autres, aux droits du peuple. Et aussi, donc aujourd'hui, vous avez sûrement entendu, on demande la destitution du président, on demande même la destitution du président du Sénat, justement pour amener à des élections visibles et transparentes. La destitution du président donc, de Madagascar, justement, c'est parce que elle arrive parce que vous avez vu aucun signe d'apaisement. Il n'y a aucun signe d'apaisement là pour le moment. Quand on regarde les images durant ces mouvements et ces manifestation, Audrey? Il faut savoir qu'effectivement, la manifestation, elle est pacifique de nature. Donc, c'était vraiment un ensemble de jeunes, un ensemble d'étudiants qui avaient marché pacifiquement jusqu'à une place qui est celle d'Ambuzatouf, qui est la place vraiment des héros, en fait, qui est très symbolique pour le mouvement. Ensuite, il y a une répression très violente. Ça a commencé donc bombes lacrymogènes, ensuite on a eu des balles en caoutchouc, il y a eu des balles réelles, et ensuite le soir, il y a eu des pillages qui n'avaient rien à voir avec les manifestations. Ce que je vous propose, Audrey, c'est tout de suite de découvrir en exclusivité, parce qu'il y a des images, vous êtes en train de me dire, qu'on n'a pas découvert dans les médias. Alors, on se les procuré grâce à vous, hein, ces images. On va les diffuser, on va les regarder, et on va les commenter tout de suite après, si vous voulez bien, pour nos téléspectateurs, et en exclusivité. Regardez. Ouais, alors on a découvert, c'est surréaliste quand on voit ça. Surréaliste, Audrey. Mais oui, en fait, j'ai eu un témoignage il n'y a pas longtemps qui disait « Les manifestants se sont carrément mis à genoux, main en l'air, pour signifier « Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons rien, ne tirez pas ». Mais là, c'est des balles réelles? Mais c'est ça. Mais ils tirent sur qui, là, au juste? Justement, ils tirent sur... là, ça a été prouvé qu'ils tiraient sur les étudiants, mais ils tiraient aussi sur des riverains qui étaient tout simplement dans le quartier. Ils ne cherchaient pas à savoir, finalement, qui était qui. Et même, j'ai envie de dire, donc ils allaient carrément dans les ruelles pour tirer sur les gens. Et là, il n'y a pas longtemps, ils ont même prouvé qu'en fait, il y a des bombes lacrymogènes qu'ils envoyaient dans les maisons alentour aux manifestations. Ça, c'est des images qu'on a découvertes ici en exclusivité, qui n'ont jamais été diffusées dans les médias.
Tout à fait. En fait, c'est vraiment des personnes qui sont sur place à Madagascar qui m'envoient ces vidéos. Ou sinon, ça va être des personnes qui vont vérifier les sources et ensuite qui vont m'envoyer ces vidéos. Donc, tout ça, c'est de l'exclusivité. C'est des choses que les médias ne vont pas mettre en avant. Et qui vont Quelle explication on a, Audrey, quand on voit ces images? Parce que je voudrais qu'on comprenne, y compris pour nos téléspectateurs. Est-ce qu'on a une explication? Pourquoi ça tire avec des balles réelles? Qu'est-ce que vous vous dites entre vous? Parce que vous avez cette plateforme. Quels sont les échanges que vous avez avec vos camarades de ce mouvement Génération Z? Quand on voit les policiers tirer à balles réelles, c'est quoi les commentaires? Oui. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup d'indignation, en tout cas par rapport à ça. Le problème, c'est que nous, de notre côté, effectivement, les gens viennent à la limite avec des bâtons, des petites pierres, mais jamais avec des armes. Donc on a vraiment un rapport de force qui est déséquilibré et ça c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment renforcer sur notre communication. Ce qui est super aussi, c'est qu'on fait du temps réel. Donc nous, en tant que diaspora, on reçoit des informations en temps réel. Nous savons qu'il y a des barrages à telle zone, etc. Nous savons qu'il y a des policiers qui commencent à tirer et nous communiquons dessus. Donc nous faisons en sorte vraiment de militer à ce que la narration ne change pas et que vraiment les répressions violentes soient mises en avant sur les réseaux sociaux, donc on en parle beaucoup là sur les réseaux avec les stories, etc. Je sais que vous insistez beaucoup, Audrey, sur le caractère pacifique. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui vous regardent justement, celles de Génération Z? Un peu partout d'ailleurs, en Afrique, vous faisiez référence au Maroc et ailleurs d'ailleurs, parce que beaucoup de votre génération se posent la question, dans certains pays d'ailleurs, d'autres pays sur le continent africain, se posent la question s'il ne faut pas reproduire le même schéma. Vous leur dites quoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier ce caractère pacifique et de comment dirais-je, et de civilité. Qu'est-ce que vous dites justement dans ce sens à vos camarades de Génération Z? Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que peut-être que cette lutte-là, on ne la fait pas pour nous. Peut-être que nous, on ne verra jamais les résultats, mais c'est vraiment pour les générations futures. C'est pour, comme on le dit ici, éviter de dire à nos enfants plus tard, il faut que tu changes de pays pour un avenir meilleur. Il faut que demain matin, nos enfants aient l'eau, nos enfants aient l'électricité et vivent dans un système justement qui est pérenne. Donc c'est ça que j'aimerais leur dire, c'est que même si on sait qu'on ne le fait pas forcément pour dans quelques mois, dans quelques années, je sais qu'on le fait pour les générations futures et il est temps maintenant que le système actuel donc tombe et qu'on soit sur une nouvelle refondation. Et pourquoi vous êtes pessimiste? Pourquoi vous ne dites pas tout simplement qu'il faut le faire pour votre génération, celle actuelle justement? Vous parlez du futur. Oui. Pourquoi vous ne parlez pas du présent? En fait, c'est pas que je suis pessimiste, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui risquent de se décourager justement dans la lutte en se disant « Ah, on a fait ça pour rien ». Mais non, justement, il faut se dire, on a fait ça pour quelque chose. Et même si le résultat n'était pas immédiat, moi, je l'espère que le résultat est immédiat. Et je suis sûre que le résultat sera immédiat. Il faut aussi se dire qu'on est sur quelque chose c'est un temps long. C'est comme un marathon, on n'est pas en train de courir des sprints. Il faut qu'on tienne dans la durée. Il faut qu'on parte dans la bonne allure. Et il faut aussi qu'on soit confiant, justement, dans ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut se dire quand on part au front et quand on part pour la lutte. Vous êtes déterminé, je le vois. Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, vous lâchez rien. On lâchera rien, même dans 30 ans. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment sur cette position qui est de dire que c'est jusqu'à la mort. Donc, s'il faut que nous, on aille au front jusqu'à la mort, il n'y a pas de problème. Dites-moi, Audrey, tout à l'heure, vous avez dit la chose suivante. Vous réclamez désormais ce week-end, enfin, vous réclamez dans les prochains jours, la destitution du président. Ça veut dire quoi? La destitution du président, attention, il y a beaucoup de personnes qui critiquent le fait qu'on parle de coup d'État, etc. Non, parce que sinon on risque d'être sous directoire militaire. Donc c'est vraiment ce que nous, on ne veut pas. Nous, ce qu'on demande, c'est la destitution du président pour avoir des leaders intègres. Aujourd'hui, donc des représentants de la population qui entendent la population, qui sont là par le peuple et pour le peuple. Donc voilà, ça j'aimerais mettre un point dessus, puisqu'on voit pas mal de commentaires qui disent « Ah ben c'est peut-être qu'on fait ça pour rien, peut-être qu'ils font ça et après ça va être… » Vous pensez que ça passe par la destitution du président pour le changement, pour la refonte du pays? Est-ce que vous pensez que ça passe par la destitution du président? Alors là, on a vu… C'est très important cette question. Oui. Alors là, on a vu des solutions express qui ont été faites par le président. Donc limoger d'abord son ministre de l'énergie, limoger son gouvernement. Mais en fait, on est en train de carrément vouloir qu'il parte. Parce que, si je rappelle, président André Rajoelina a pris le pouvoir par un coup d'État en 2009. Il s'est représenté en 2023. Il n'a pas été élu démocratiquement, j'ose le dire. Donc nous, on pense justement qu'il faut qu'il parte. Qu'il faut qu'il parte. Justement, vous avez fait référence à ce pays, Madagascar, le vôtre, avec…
cette pauvreté, parce que c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Ça, il faut le dire à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Le plus pauvre de la planète au point où Madagascar possède tout de même des richesses. Et ces richesses naturelles, exceptionnelles, qui ne profitent pas, comme vous venez de le souligner, justement à la jeunesse, justement à la population. J'ai quelques chiffres. 75% des Malgaches ont en effet, vivent sous le seuil de pauvreté. On est d'accord ? C'est même un peu plus, je pense. Aujourd'hui, on avoisine les 90%. Ouais. 90%. Ouais. Est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir de votre génération, génération Z ? Aujourd'hui, comment ils voient leur avenir ? Présent, je ne parle pas de demain. Comment ils envisagent ces perspectives ? Justement, la génération Z a commencé à mettre des choses en place. Mais malgré certains lobbies qui ont été dans des secteurs, donc il y a plein d'entreprises en fait qui n'ont pas réussi à fleurir, tout simplement à cause de ces lobbies-là. Donc là, aujourd'hui, on a quand même une perspective d'avenir qui est que nous sommes beaucoup de personnes de la diaspora tentant de créer des emplois à Madagascar. Nous avons aussi de nouveaux et des jeunes entrepreneurs qui tentent de créer des emplois à Madagascar. Nous avons des associations qui accompagnent justement la population sur place, et d'ailleurs qui a été prouvé qu'en moyenne, les personnes à Madagascar ont entre 22 et 25 ans. Donc c'est une population très jeune. Moi, c'est les années 90-2012. Exactement. C'est ça. Hein. Exactement. Donc nous, nos perspectives d'avenir, c'est ça, c'est que nous avons aussi des personnes qui veulent recréer des structures justement collectives pour permettre aux personnes sur place d'avoir de l'emploi, de pouvoir créer des entreprises. Et on ne pourra pas le faire tant que ces lobbies sont encore là et tant que nous avons un gouvernement corrompu. Malgré que le président a annoncé le limogeage du gouvernement au complet, ça ne suffit pas, j'ai l'impression. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et on l'aura bien vu d'ailleurs, parce qu'on va encore découvrir quelques images, des images d'ailleurs de manifestants. Là, on va les découvrir tout de suite. Ça n'a pas suffi d'ailleurs à calmer la fronde. Quand on voit là, par exemple, quelques commentaires, Audrey, vous pouvez me commenter les différentes photos, parce que c'est vos photos, ça. Hein. Oui, tout à fait. C'est les vôtres, hein. Ouais. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez les commenter, s'il vous plaît ? Parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'on voit là et qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on voit bien que ça n'a pas calmé la fronde, le limogeage du gouvernement. Tout à fait. Donc, ce qui était assez étonnant, effectivement, c'est que le peuple malgache ne s'est pas arrêté à la première manifestation. Le moment où on a senti que la répression allait être très forte et qu'en plus, on est dans une guerre de communication, j'aimerais le préciser. Il y a énormément de choses qui se font également sur les réseaux sociaux. En fait, il y a eu une nouvelle révolte et aujourd'hui, j'aimerais le préciser, aujourd'hui 11h Madagascar, il y a eu une convergence des luttes. Donc, plusieurs syndicats ont appelé à manifester ensemble. On a eu la Gen Z, on a maintenant la Gen Y, on a également donc, des anciens manifestants, des anciens étudiants à l'époque du 13 mai qui nous ont même contactés. Donc aujourd'hui, on arrive à une convergence des luttes. Ce n'est plus qu'une bataille de la Gen Z, c'est devenu une bataille de tous les syndicats, de tous les collectifs, des psychologues, des médecins, des enseignants pour justement un avenir meilleur pour tout le monde. Un présent, un avenir meilleur. J'ai le sentiment quand même qu'on continue de découvrir justement les photos avec les différentes tensions qu'on peut observer. Audrey, j'observe quand même que votre génération, on passe du monde virtuel au monde réel. C'est le monde numérique qui est mêlé au monde réel aujourd'hui. Ça veut dire que cette colère sociale qui est portée par votre jeunesse, elle est hyper connectée. Oui, c'est ça tout à fait. Donc, ce qui a été génial, c'est que tout a commencé avec des comptes TikTok, donc vraiment humoristiques, satiriques sur le gouvernement, une page Facebook avec quelques mèmes, etc. Donc, c'était vraiment parti de l'humour à quelque chose de très concret. On fait une première manifestation. Une fois que cette première manifestation, comme je pourrais dire, a tourné au vinaigre, ils ont contacté nous, créateurs et créatrices de contenu, lanceurs et lanceuses d'alerte de la diaspora, pour partager une narration juste. Et c'est là où c'est allé loin. Comme je disais, c'est une guerre de communication parce qu'aujourd'hui, on était capable de prouver qu'ils ont créé des bots justement pour bannir certains comptes sur TikTok. Ils ont mobilisé des moyens de communication sur les réseaux sociaux puisqu'ils ont vu que comme l'ampleur était trop grande sur les réseaux sociaux, qu'ils avaient besoin eux aussi de partir sur cette guerre médiatique. Donc oui, on est hyper connectés. Il faut savoir que tous les jours, on fait en sorte que nos pages, nos comptes ne soient pas bannis, parce que ça a été le cas de 3, par exemple, influenceuses malgaches très connues. Au point, Audrey, hein, vous, la représentante de Génération Z, justement à Madagascar, j'ai noté une chose, c'est que cette révolte contre les inégalités, elle s'inscrit dans un mouvement hyper transfrontalier, hein, j'ai l'impression, qui a touché d'ailleurs plusieurs pays. Le dernier en date, le Maroc. Vous êtes tous connectés ?
Oui, ce qui est fou en fait, c'est que de base, il y a un Discord sur Gen Z, il y a des Discords par pays, et en partageant les vidéos sur les réseaux sociaux, donc je parle bien de TikTok par exemple, qui a un impact qui est vraiment pas négligeable, il y a eu énormément de commentaires de personnes marocaines, de personnes népalaises, de personnes sri-lankaises qui ont dit on est avec Madagascar, on vous soutient, s'il faut qu'on partage, on va le faire. Et là, il y a très récemment, je suis assez fière de ça, on a réussi aussi à toucher vraiment un média espagnol, chose qui n'a rien à voir avec Madagascar. Nous, on parle français en majorité ou sinon malgache. Donc, on arrive à toucher des médias espagnols. On a aussi donc, les médias américains, notamment The New York Times, The Guardian, etc. Puisque on a réussi justement avec les autres communautés à faire communiquer tout ce qui s'est passé à Madagascar. Donc, une génération, la génération Z, hyper connectée. C'est ça, tout à fait. Sur cette plateforme, vous l'avez dit, Discord. C'est ça. Vous avez Discord, vous avez TikTok, Instagram. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes slogans. Tout à fait. Les mêmes slogans un peu partout. Et le drapeau de One Piece, évidemment, qui est le manga qui a inspiré. Donc ceux qui diraient que c'est une génération loufoque se trompent, puisqu'elle est hyper organisée, hyper structurée, et tout est articulé finalement, Audrey. Oui, moi je pense que on nous a un peu sous-estimés. On avait tendance à dire c'est une génération qui sont téléphone, on ne sait pas trop ce qu'ils font, est-ce qu'ils avancent dans la vie, voilà. Comme je disais, tout a commencé par l'humour. Donc c'est ça qui a engagé, qui a fédéré, c'était l'humour. Donc en se disant, nous on est capable de lutter avec humour, avec organisation et aussi pacifiquement, et on est capable de vous prouver justement qu'on a des revendications qui sont réfléchies et qu'on était capable de prouver ça aussi physiquement. Dernière question avant de rendre l'antenne justement. D'ailleurs, j'invite tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent à commenter. Vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, y compris sur YouTube, et vous le faites très très bien et je vous en remercie infiniment. Ma dernière question. Alors, j'ai bien compris que le président donc Rajoelina, lui, vous réclamez son départ. Ça se passe dans les heures à venir. On est d'accord. Tout se joue là dans les heures à venir. Quel est le mot d'ordre aujourd'hui avec votre mouvement, vous la représentante, le mouvement Génération Gen Z? Qu'est-ce qui se dit? Et j'en finirai justement avec cette dernière question. Oui. Aujourd'hui, on parle vraiment de refondation nationale, si je peux, vraiment, c'est quelque chose d'ambitieux, tout le monde nous le dit. Et on est pour une société plus juste, on est pour la destitution de ce gouvernement, du président aussi du Sénat, il faut le préciser, et des lobbies qui ont été donc pointés du doigt. Donc notamment, je vous parlais du directoire militaire, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc on va aussi pointer toute personne qui voilà, sont concernées dans toutes ces magouilles, quoi. Et par rapport à ce qu'on peut dire à la fin aussi, c'est que aujourd'hui, la génération Z, elle milite à une société qui est plus juste et organisée. Et notre mot d'ordre, si je peux le dire, parce que beaucoup de gens nous sous-estiment, c'est la stratégie. La stratégie. C'est la stratégie. Stratégie de quoi? Ça veut dire quoi, la stratégie? La stratégie, ça veut dire que ça ne s'arrête pas à ce que vous voyez sur les médias, sur les réseaux sociaux. Gardez ça en tête. La stratégie, c'est pour l'après. C'est que nous avons énormément de cerveaux qui sont en train de réfléchir à comment Madagascar doit évoluer. Et il ne faut pas oublier ça, voilà, par rapport à tout ça. Audrey Randria Mandrato, représentante de GZ. J'ai bien exprimé votre nom. Oui, c'est bon, c'est bon. Parce que vous m'avez regardé, je me suis dit peut-être que je l'ai écorché. Non. Vous êtes la représentante de Gen Z à Madagascar. Merci infiniment. Ici en Europe donc et en France plus particulièrement. J'étais ravi de cet entretien du jour avec vous parce qu'effectivement, je vous en remercie encore une fois infiniment puisque c'est pas chose simple pour vous avec toutes les menaces que vous recevez de venir parler, d'accepter l'interview à visage découvert. Prenez soin de vous surtout, hein. Merci beaucoup. Et merci encore et bon courage pour la suite. À très bientôt. Merci à vous. Vous continuez évidemment de commenter. Merci à la réalisation à Romain et on se retrouve très vite pour un autre entretien du jour. Et surtout, restez fidèles et on ne lâche rien aussi. À très bientôt. Prenez soin de vous.